Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si tu regardes cette vidéo, tu te poses peut-être cette question légitime, mais alors, comment les prophètes faisaient? Comment les salafs traversaient-ils les épreuves tout en gardant cette douceur de la foi? Aujourd'hui, je vais te révéler leurs secrets, et tu vas voir qu'il y a de la sagesse profonde à en tirer pour toi aussi. Ma sœur, écoute-moi bien. Les prophètes et les salafs, ils n'étaient pas immunisés contre la douleur. Ils n'étaient pas insensibles aux tribulations de la vie. Le prophète Ya'qub alayhi salam a pleuré tellement fort pour son fils Youssouf que ses yeux en sont devenus blancs. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a connu des moments de tristesse si profondes qu'Allah lui a révélé la sourate Ad-Doha pour le réconforter. Le prophète Moussa alayhi salam ressentait de l'anxiété et demandait à Allah d'élargir sa poitrine. Il ressentait aussi la douleur. Mais ils avaient quelque chose que beaucoup d'entre nous ont perdu. Ils portaient en eux 4 piliers inébranlables. Premièrement, la révélation comme co-régulateur. Tu vois, sur le plan neurologique, un traumatisme guérit mieux quand une base sécure est présente. Quelqu'un ou quelque chose qui calme l'amygdale. Pour les prophètes, cette base sécure, c'était Allah. La révélation descendait pour apaiser leur cœur. C'est ce qu'on appelle la sakina. Cette quiétude qu'Allah fait descendre dans les cœurs des croyants qui agit comme un mécanisme de régulation émotionnelle puissant. Deuxièmement, l'acceptation active. Là où le traumatisme bloque l'hippocampe par un sentiment d'impuissance totale, les prophètes transformaient l'épreuve en acte de soumission volontaire dès lors qu'ils ont compris que cette dunya est une terre d'épreuve. Ils ne percevaient pas l'événement comme un chaos absurde, une fatalité, mais comme un test porteur de sens. Et ce cadre, cette façon de voir l'épreuve, permettait à leur hippocampe de continuer à archiver l'événement comme une étape de croissance, un tremplin, pas comme une menace figée. Pense à Bilal, radiyallahu anhu, torturé sous le soleil brûlant, mais son esprit restait fixé sur El-Ahad, l'unique, Ahadun Ahad. Cette focalisation extrême créait un bouclier mental qui lui permettait de ressentir la douceur de la foi, même dans la douleur. Troisièmement, la libération émotionnelle par les do'a et les munajat, les confidences pieuses. Les prophètes ne refoulaient pas leurs émotions. Le prophète Ya'qub alayhi salam a exprimé ouvertement sa tristesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pleurait de rahma. Ils se confiaient à Allah. En déposant leur douleur auprès d'Allah par la do'a, ils empêchaient le cœur de se durcir, le souvenir de se transformer en traumatisme bloqué. Et quatrièmement, l'entraînement spirituel quotidien. Leur ancrage profond dans le zikr et la prière avant les grands chocs créait des circuits neuronaux de résilience. Quand l'épreuve survenait, leur cerveau basculait facilement vers des habitudes déjà ancrées de calme et de recours à Allah. Tu vois, ma sœur, ils ne passaient pas le cap par une absence de douleur, mais par une connexion constante qui empêchait l'amygdale de prendre le contrôle total. Pour eux, le zikr n'était pas une option qu'on essaie pendant la tempête. C'était l'encre qui était déjà jetée avant qu'elle ne commence. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux retrouver cette encre. Bismillah.